premier jour dans les rues de Séoul, comme vous voyez autour de moi. Il est 9h30 et aujourd'hui, ce matin, direction le palais de Cheokdong-gun. C'est ça. Donc je vais prendre le métro, ligne 2, puis ligne 3. On va voir sur place ce que je peux faire, les visites, et ainsi de suite. Let's go! Waouh, il y a une queue énorme. Je crois que j'aurai décidément pas la visite en anglais parce qu'elle y est dans un quart d'heure et il y a une queue, les gars. Regardez. Mais regardez comme il fait beau et comme c'est beau. Je suis so fan. Alors je viens d'avoir mes tickets pour le Cheokdong-gun et le Secret Garden. Pour les visites guidées, il n'y avait plus de place pour ce matin. Donc j'ai acheté pour 1h15 cet après-midi la visite du palais et 2h30 la visite du Secret Garden. Donc ça revend un peu mes plans parce que du coup je sais pas quoi faire jusqu'à là. Comme j'ai grave le temps d'ici la visite de 13h15, je vais aller vers le palais Cheonggyeon qui est juste à côté et voir si lui aussi, si je prends le billet maintenant, c'est pour dans 3 heures quoi, ou voir si je peux le visiter maintenant, ou je sais pas, je vais voir tout ça. Mais du coup je me dis que ouais, pour les palais, prenez-y-vous très tôt. Prenez-y-vous très tôt, c'est ça. J'ai du mal à parler depuis hier là. Comme c'est beau. Là je suis toujours dans un pont, mais là il y a des voitures. Et franchement c'est super bien sonorisé, j'entends pas trop les voitures. Et pendant que je marche, je me disais, j'ai vraiment envie d'acheter plein de trucs. Ouais, j'ai sorti mes sous-gants puisqu'il fait pas chaud. J'ai envie d'acheter déjà un cache pour les oreilles. En fait j'ai envie d'acheter plein de mignonneries, vous voyez. Il faut que j'achète des coques de téléphone. Il faut que j'achète des chouchous, enfin des barrettes et tout. Puis ouais, il y a 5 minutes je pensais à plein de choses et là je me souviens plus. Enfin bref, ça va être trop cool. Et ça y est, je suis en Corée quoi, c'est incroyable. Autant l'autre il était plein, genre il y avait une file énorme, autant celui-là il n'y a personne. Donc je pense que je vais visiter celui-là. De base j'aurais bien loué un hanbok et je l'aurais bien fait en hanbok. Mais j'avoue qu'il fait quand même très froid et je suis pas sûre d'avoir la foi de le visiter en hanbok. En plus là il n'y a personne, ça me donne quand même très envie de le visiter maintenant. J'ai eu l'entrée au Cheonggyeon et j'ai un tour gratuit English à 11h. Donc maintenant. Donc très bien, en plus il n'y a personne, ils sont plus à l'autre palace, donc ça va être super. A few moments later. J'ai fini ma visite guidée, c'était trop cool, la guide était top. Quand elle a commencé, j'étais toute seule, donc c'était trop cool, on a pu parler, elle m'a expliqué plein de trucs, c'était génial. 15-20 minutes après le début de la visite, il y a 2 personnes qui ont rejoint le groupe, qu'on était de 2 du coup. Je vous conseille vraiment de faire la visite guidée parce que franchement c'est gratuit, on apprend plein de choses. C'est incroyable. Par contre du coup comme on était vraiment pas beaucoup et qu'au début j'étais seule avec elle, j'ai pas du tout osé prendre pas de prendre des photos mais filmer comme ça. Donc je vais refaire un petit tour du palace qui est juste du palais qui est juste incroyable et après je vais à l'autre palais qui est juste à côté. Mais on a appris plein de choses, c'était ouf. Un petit chat. En fait, c'est tellement peaceful. C'est hyper calme. Déjà, l'endroit est calme. En plus, c'est magnifique. Puis il fait super beau. Donc forcément, ça donne un charme encore plus fort, on va dire, à l'endroit. Mais même les gens autour sont très calmes. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens qui crient. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Et surtout, c'est super grand. J'avais vu sur internet que c'était pas l'un des plus petits palais, enfin je sais plus ce que j'avais vu, mais qui était pas si grand. Oh, encore un chat. Qui était pas si grand par rapport aux autres. En fait c'est immense quoi. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que nous a raconté la guide puisqu'elle nous a dit des trucs trop intéressants. En fait le palais il a été détruit pendant l'occupation japonaise
Puis tout a été reconstruit, donc c'est pas comme ça l'était pendant la dynastie Joseon. Ah oui, et j'ai demandé à la guide combien de personnes vivaient pendant l'époque de la dynastie Joseon dans ce palais-là. Elle m'a dit, elle saurait pas dire un nombre exact, mais entre 300 et 400 personnes. Genre c'est énorme. Et sachant que c'était vraiment un palais pour la famille royale. Du coup, bien évidemment, vous vous doutez bien que la famille royale, je sais pas, il devait être le roi, la reine et les princes le prince héritier. Mais je pense qu'il y a quand même les oncles et tantes et tout ça. Donc on va dire que même s'ils sont, 50, et je pense que c'est déjà énorme, tout le reste, c'est que des servants, des femmes de chambre, des trucs comme ça. C'est fou. C'est incroyable. Déjà, première histoire, ce petit pont. Alors déjà, il y a un cours d'eau qui passe du nord au sud qui permet de combattre les esprits maléfiques. Et c'est pour ça qu'on rentre d'ailleurs perpendiculaire à ce cours d'eau. Et il y a également ici, on le voit pas trop, une tête de gobelin qui fait peur, qui combat aussi les esprits maléfiques. Alors que de l'autre côté, le gobelin sourit. Parce que ça y est, il a combattu, c'est quoi le mot en français? Il a defeat les esprits maléfiques, quoi. Il a gagné sur les esprits maléfiques. Et ce pont date d'ailleurs de la construction du palais. C'est un des rares éléments qui n'a pas du tout été détruit. Et donc c'est hyper vieux. J'ai plus les dates en tête parce qu'il y a eu trop d'informations d'un coup. Ensuite, je vais aussi vous montrer. Vous voyez là, il y a 3 petites allées. Et en fait, l'allée du milieu, oh qu'est-ce que c'est beau! Il me faut une photo. Et donc l'allée du milieu, bien évidemment, c'est celle que j'ai empruntée, servait uniquement pour le roi. Et les officiers marchaient sur les 2 allées de droite et de gauche. En face de moi, je vais vous montrer, il y a des escaliers. Et bien évidemment, le roi ne marchait pas vraiment. Il était porté sur un petit... laquin? C'est ça le mot? Je crois pas que ce soit ça le mot. On les porte sur une genre de grosse chaise. Et du coup, on les porte pour monter les marches. Je vais vous montrer. Ici. Donc je sais pas si mes explications étaient très claires, mais en gros il y a les serviteurs, on va dire, qui montent sur les côtés et qui portent le roi pendant que le roi passe du coup ici. Et ça c'est le signe du phénix qui représente donc l'éternité, la prospérité, la noblesse. Donc là, c'est beau. Il y a 2 bâtiments. Celui de droite, il a un petit truc blanc là en haut, je sais pas si vous pouvez voir. Ça représente un dragon. Et en fait, sur le bâtiment de gauche, il y est pas. Parce que dans les bâtiments où il n'y a pas la représentation du dragon en haut, c'est la chambre du roi et de la reine et c'est la chambre dans laquelle ils conçoivent leur prince héritier. En fait, ils considéraient à l'époque que le roi et le prince héritier, donc le futur roi, était à lui-même un dragon. Et donc quand il n'y a pas ce fameux dragon représenté en haut du bâtiment, ça signifie que le dragon est en fait à l'intérieur de la femme. Et c'est la femme qui porte le dragon. Et franchement, je trouvais cette histoire trop cute et tellement pleine de symboles, genre je trouve ça dingue. Celui-ci, la fameuse chambre du roi et de la reine, où le roi dormait à droite, la reine à gauche. Et quand ils dormaient ensemble, c'était à droite parce que ça représente la saison du printemps. Ah oui, et il faut aussi que je vous parle de ça. Donc là, les petits trucs comme ça, là, sont des cheminées, les gars. Je vous mettrai une photo, mais c'est incroyable. En fait, ils allumaient un feu à l'extérieur et la chaleur passait sous le bâtiment pour permettre de le chauffer. C'est en fait notre chauffage au sol actuel. Et derrière, il y a une cheminée pour que la fumée puisse partir sans rester dans le bâtiment. Je trouve ça super intéressant, c'est incroyable. Franchement, ils étaient trop forts. Donc la cheminée est ici. Dans les trucs que je dois m'acheter, on retiendra également une casquette et de la crème solaire. Parce que le temps est juste incroyable. Et que là, ça va marquer sur mon nez et sur mes joues. Qu'est-ce que c'est beau! Je retrouve plus l'endroit où elle nous a emmenés. Là, on est dans les quartiers du prince héritier qui a été détruit. Et du coup, maintenant, c'est un parc. Mais il y avait un endroit trop beau qu'on a monté où il y en avait vu sur la Namsan.
J'ai retrouvé l'endroit, c'est incroyablement beau. Je suis fan. Allez, let's go à l'autre palais. Donc le Changdeokgung cette fois. Là on est dans le Chok, je sais plus. Je vous écrirai les noms. Mais apparemment il y a un chemin qui relie. Donc on va voir. C'est beau. C'est juste ici finalement. Bon, je suis bien arrivée dans le deuxième palais. Honnêtement, il y a le vent qui se lève et ça commence à cailler de fou. Tant qu'il y a le soleil, ça va. Mais je pense que du coup, cette nuit, à partir de 17h30, quand le soleil va se coucher, la nuit va faire vraiment très froid. Là, je cherche le point de rencontre de la visite guidée. Et avant, comme je suis grave à l'avance, je suis à l'avance, je vais en profiter pour boire un peu. Parce que du coup, là, j'enchaîne les 2 visites et j'ai pas du tout mangé. Et je vais avoir faim. J'ai fini la visite du palais du coup. Honnêtement, j'ai moins accroché que le premier palais de ce matin. Déjà, il est plus grand, donc forcément, il y a beaucoup plus de monde. La visite, là, il n'y avait pas que moi, on devait être, 20, 25, peut-être même plus. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. C'est des palais, donc ils sont tous faits pareil. Donc l'histoire de l'eau, des ponts, des couleurs utilisées, je l'ai entendu 1 heure avant. Il y a quelques histoires qui diffèrent et qui sont intéressantes, mais j'avoue que j'ai moins bien compris parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de bruit. J'étais pas forcément tout devant, donc voilà. Après c'est à faire, hein. Et je pense que si vous voulez essayer des hanbok, c'est un bon palais pour vous prendre en photo en hanbok, parce que par contre pour le coup, il y a plein de petits lieux un peu cachés où il n'y a pas grand monde et où franchement il y a des belles photos à faire. Maintenant je me dirige vers le Secret Garden. Il y a une queue énorme et j'ai déjà mon ticket. Je sais pas si c'est pour la visite, on va voir. PTDR, je commence la visite du Secret Garden et elle dit je vais faire un tour sur les précautions à avoir en visitant. Vous pouvez tomber sur des serpents, mais don't worry, vous êtes ok, il faut juste pas aller dans la forêt. Tu dis ça à moi, il faut plus de serpents. Non mais je veux pas tomber sur eux, moi je veux pas les voir. Je suis dans le déni, ils n'existent pas. Whenever I ask this question to Koreans say it looks like Korean peninsula. And actually, it looks really similar to Korea. Je viens de finir la visite du Secret Garden. J'avoue que j'ai pas tout compris, j'ai eu du mal à être attentive à tout puisqu'il y a beaucoup d'informations et que 3 visites d'affilée, c'est peut-être un peu too much. Par contre,
c'est archi beau. C'est vraiment un endroit magnifique. C'est peaceful au possible. Et là en automne, je vais me mettre au soleil puisqu'il fait froid. Mais là en automne, il y a vraiment une couleur entre les arbres et les bâtiments qui est vraiment splendide. Ça s'enchaîne de pavillon en pavillon. C'est un mélange entre eau, arbres, bâtiments. Enfin franchement, c'est vraiment magnifique. Je vais faire un petit tour de la zone, je vais ressortir et très clairement, je pense que je vais aller me poser dans un café parce que là, il fait vraiment très froid. Autre truc étrange, c'est que j'ai pas mangé aujourd'hui et j'ai pas spécialement faim. Je ne sais pas si c'est le froid, le décalage horaire ou si c'est parce que j'ai été active, mais j'ai pas spécialement faim. Je vais quand même me trouver un café parce qu'il fait super froid. Si vous venez aux alentours de la même saison que moi, donc début novembre, milieu automne, je pense que vraiment, ouais, essayez de le faire le matin. Je sais pas s'il y aura plus de soleil, mais là, vraiment, le soleil se fait très très rare. Je me demande même si... Ah non. Franchement, je me dis que vu la température, on pourrait cracher de la buée, hein, parce que c'est vraiment pas chaud. En plus, je vous dis ça juste les fois où ma tête est au soleil. Mais ne croyez pas mes rushs. Il y a beaucoup plus de zones ombragées que de zones au soleil. Bon, je me suis posée dans un café, du coup, je sais pas si vous allez m'entendre puisqu'il y a la musique un peu forte. J'ai pris un truc qui, j'espère, est un chocolat chaud. Quand il m'a dit chaud ou froid, je lui ai dit chaud. Il a fait une tête bizarre. Donc, on va goûter, on va voir. En tout cas, c'est super beau. Regardez. Trop beau. La chantilly est très bonne. C'est un chocolat chaud. C'est trop bon. J'ai bu mon petit chocolat chaud qui était très bon d'ailleurs. Et le café était très agréable. Il y avait un rooftop, mais pas tellement de vue. On voyait pas spécialement beaucoup de choses. Il faisait froid, donc autant vous dire que je suis restée dedans. Il doit être 17h30 ou 18h, je sais pas trop. Mais je propose que j'aille vers Insadong, Myeongdong, visiter, faire un peu de shopping, voir si je peux me trouver une crème solaire puisque je pense que là mon visage il doit prendre cher. Pendant que je marche là tranquillement jusqu'à Insadong, j'avais envie de raconter un peu ma vie. Faisons une petite pause. Pour que ce vlog ne soit pas trop long, ce qui risquerait d'en décourager plus d'un, alors que je le trouve, ma foi, fort intéressant. Et aussi parce que je trouve que la partie qui suit est dans un mood un peu différent, plus chit-chat, où je vais vous donner mes premières impressions sur la ville, je vais vous raconter quelques histoires personnelles. Bref, ça va être l'occasion de me connaître un peu plus, tout ça en découvrant les merveilleux quartiers animés d'Insadong et de Myeongdong. Je vous propose d'arrêter la vidéo ici et de continuer ce petit moment bavardage entre amis dans la prochaine vidéo si l'envie vous en dit. J'espère vous y retrouver et je vous dis à bientôt. Purée, j'ai même pas d'AirPods et ça me donne envie d'acheter des coques à AirPods.